de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue à cette session d'information sur BSC TV, l'essentiel de l'actualité. Le Premier ministre Bruno Tshibala suit les pas du chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange en menant des activités avec différentes forces vives de l'espace kassaïen. Il est descendu au contact de la population de Kananga pendant près de 2 heures pour se mettre à l'écoute de ses attentes et se rendre personnellement compte de besoins économiques et sociaux de cette population. Et puis, plus d'une centaine de personnes portées disparues et au moins une dizaine de morts après la dernière pluie qui s'est abattue le 19 septembre dernier au Nord Kivu dans le groupement de Matanda et de Kibabi. L'administrateur du territoire de Massissi indique qu'au moins 100 maisons ont été emportées, mais les rescapés sont déjà pris en charge. Enfin, célébration ce 21 septembre de la Journée internationale de la paix avec pour thème Ensemble pour la paix, respect, dignité et sécurité pour tous. Une occasion pour appeler toutes les nations et tout le peuple du monde à cesser les hostilités et à repousser la discrimination qui avilit les hommes, empêchant les sociétés à mettre en valeur tout leur potentiel. C'est en marge de la conférence sur la paix, la réconciliation et le développement ouverte mardi dernier par les chefs de l'État congolais Joseph Kabila Kabange que le Premier ministre Bruno Tshibala a mené des activités avec différentes forces vives de l'espace kassaïen participant à la conférence. Ce mercredi 20 septembre 2017, il est descendu au contact de la population de Kananga pour se mettre à leur écoute et prendre la mesure de leurs attentes au-delà de propos forts de taillés qui ont été délivrés ce jour par les différentes délégations et le membre du gouvernement. Pendant près de 2 heures, il a ainsi sillonné plusieurs quartiers et communes de la ville de Kananga pour écouter la population et se rendre personnellement compte de besoins sociaux et économiques. À la fin, Tshibala s'est adressé à la population pour s'approprier de la conférence sur la paix qui doit créer une nouvelle ère de paix au Kasaï. Ce message, il l'a adressé indistinctement aux Kanangais du Kasaï central qu'aux autres habitants ressortissants de 4 autres provinces du Grand Kasaï. Débutée mardi 19 septembre dernier, la conférence sur la paix, la réconciliation et le développement dans les Grands Kasaï s'est en principe clôturé ce jeudi 21 septembre 2017. La police nationale congolaise a libéré mercredi 20 septembre dernier un groupe de manifestants arrêtés le même jour dans l'avant-midi. Ce dernier protestait contre l'invalidation de passeports semi-biométriques devant les ministères des Affaires étrangères à Kinshasa. Le commissaire provincial de la police de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, justifie l'interpellation de ce manifestant par le fait qu'ils n'ont écrit ni au gouvernement de la ville, ni au bourgmestre de la Gombe pour obtenir l'autorisation de manifester. Mais ils ont fait irruption et ont barré la route à certains conducteurs, troublant ainsi l'ordre public. La police les a interpellés pour connaître les raisons de leurs revendications. Parmi les personnes interpellées on cite l'artiste rappeur Lexus Legal, l'opérateur culturel Ados Ndobasi, le père Emmanuel Mboya, pour ne citer que cela. Rappelons cependant qu'il y a quelques jours, le gouvernement congolais par le truchement du ministère des Affaires étrangères avait publié un communiqué indiquant que le passeport semi-biométrique encore en circulation ne seront plus valides à partir du 16 octobre prochain au profit de passeports biométriques. Signalant par ailleurs que ceux qui ont leur visa en cours de validité vont du moins pouvoir les utiliser. Après la pluie vient les beaux temps, dit-on, mais cela n'a pas été le cas dans le groupement de Matanda et Kibabi, à au moins 30 km de Massissi centre, dans la province du Nord Kivu. Au moins 100 maisons ont été emportées après la dernière pluie du 19 septembre dernier, a indiqué l'administrateur du territoire, Dieudonné Tshikum. Touchant jusqu'à 5 ou 6 villages, cette pluie a fait une dizaine de morts et plus d'une centaine de personnes disparues. Il s'agirait, d'après certaines sources, de eaux de rivière Mumba et Osso qui ont débordé et provoqué l'éboulement et ont causé de dégâts matériels énormes. D'après l'administrateur du territoire de Massissi, les 18 personnes rescapées sont déjà prises en charge. Quelques-unes d'entre elles sont au centre de santé des Biambré et les autres seront évacuées à Goma dans les prochaines heures. Un comité préparatoire a été mis en place pour organiser la participation de la RDC à la 23e conférence des partis à Bonn, en Allemagne, sur arrêté du ministre de l'Environnement et du Développement durable. Une équipe composée de 100 personnes issues de diverses organisations, dont la société civile et les secteurs privés, sont à pied d'œuvre pour une participation réussie de la RDC à cette rencontre, se tirant ainsi des leçons du passé avec la représentation congolaise qui a été déstructurée dans les grandes messes climatiques internationales. D'après le négociateur
secrétaire senior de la Convention, cadre des Nations Unies sur le changement climatique, Tosim Panupanu, parmi les 100 membres qui constituent cette réflexion, il y a une structure qui a pour mission de répondre aux besoins manifestés lors des COP, mais aussi de renforcer l'équipe des négociateurs et coordonner la logistique, la communication et l'action diplomatique. Ici de rappeler que le potentiel forestier immense dont regorge la RDC place le pays à la tête des organisations régionales et internationales sectorielles. C'est le cas notamment de la coalition des 52 pays dont la RDC assure la présidence pour 2 ans. Célébrée à travers le monde le 21 septembre de chaque année, la Journée internationale de la paix a été initiée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 55/282 du 7 septembre 2001. Cette journée sera observée comme journée mondiale du cessez-le-feu et de non-violence. À cet effet, toutes les nations et tous les peuples du monde seraient appelés à cesser les hostilités. Pour cette année 2017, cette journée internationale de la paix est commémorée sous les thèmes « Ensemble pour la paix, le respect, dignité et sécurité pour tous ». Elle met donc en évidence l'engagement et la mobilisation des individus issus des 4 coins du monde en faveur de réfugiés et de migrants. Pour Antoine Guterres, actuel secrétaire général des Nations Unies, la discrimination avilit tous les hommes et empêche ces derniers et les sociétés à mettre en valeur tout leur potentiel. Raison pour laquelle il faut résister aux forces cyniques qui cherchent à diviser les communautés et à diaboliser les autres en vue de maintenir la paix dans les 4 coins du monde. Mesdames, Messieurs, l'essentiel de titre de ce soir. Le Premier ministre Bruno Tshibala suit les pas du chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange en menant des activités avec différentes forces vives de l'espace kassaïen. Il est descendu au contact de la population de Kananga pendant près de 2 heures pour se mettre à l'écoute de ses attentes et se rendre personnellement compte des besoins économiques et sociaux de cette population. Et puis, plus d'une centaine de personnes portées disparues et au moins une dizaine de morts après la dernière pluie qui s'est abattue le 19 septembre dernier au Nord Kivu dans le groupement de Matanda et de Kibabi. L'administrateur du territoire de Massissi indique qu'au moins 100 maisons ont été emportées, mais les rescapés sont déjà pris en charge. Enfin, célébration ce 21 septembre de la Journée internationale de la paix avec pour thème Ensemble pour la paix, respect, dignité et sécurité pour tous. Une occasion pour appeler toutes les nations et tout le peuple du monde à cesser les hostilités et à repousser la discrimination qui avilit les hommes, empêchant les sociétés à mettre en valeur tout leur potentiel. Cette édition est terminée. Merci de votre fidélité. Bienvenue à la lecture de journaux paris en ligne, c'est jeudi 21 septembre, sélectionné et résumé pour vous sur BC TV. Ouvrons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à sa manchette « Contrairement aux supputations apocalyptiques sur Kinshasa, réunion RDC-ONU, rien à signaler ». La réunion à huis clos du secrétaire général adjoint des Nations Unies s'est clôturée en ce moment à la salle F du bâtiment des Nations Unies. Contrairement aux supputations sur cette réunion, il ne s'est aucunement agi d'une quelconque possibilité d'un 3e dialogue sous l'égide de l'ONU, sous l'initiative française et j'en passe. Les participants ayant pris la parole, le secrétaire général de l'ONU Jean-Pierre Lacroix, le commissaire de l'Union africaine Saïd Djenit, envoyé spécial de Grand Lac représentant l'UCA, l'UE, le CESAC et la SADC, ont globalement renouvelé leur attachement à l'accord du 31 décembre 2016, quoique certaines difficultés sur son implémentation ont été reconnues à cause des difficultés techniques et sécuritaires et du refus de certaines forces politiques de les rejoindre. Les vice-premiers ministres en charge des affaires étrangères Léonard Kitundu, qui conduisait la délégation de la RDC avec l'ambassadeur itinérant Séraphin Gage et l'ambassadeur aux Nations Unies Ignace Gata, a relevé les avancées dans la mise en œuvre avec les gouvernements et les CNSA, dirigés par des cadres fondateurs du Rassemblement de l'opposition, ainsi que les 40 millions d'enrôlés de la CENI. Le patron de la diplomatie congolaise a rassuré l'opinion sur les prochaines étapes de consolidation du cadre juridique électoral avec les adoptions prochaines de lois sur les CNSA, la loi électorale et la loi sur la répartition des sièges après la fin de l'enrôlement dans le Kasaï. Kitundu a annoncé que,
Conformément à l'évaluation du 31 août 2017 entre CNSA, CENI, gouvernement, la CENI allait publier incessamment un calendrier réaliste. La majorité de participants représentant des partenaires internationaux a confirmé son engagement à contribuer au processus électoral dès que ce calendrier est publié. Poursuivons cette revue de presse avec Congo Virtuel qui écrit à sa une Kananga, la conférence sur la paix. Après son ouverture mardi à Kananga par les chefs de l'État, les travaux de la conférence sur la paix, la réconciliation et le développement du Grand Kasaï ont atteint la vitesse de croisière ce mercredi 20 septembre. À l'ouverture de la journée, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité a présenté l'économie générale de la conférence en indiquant aussi bien les attentes et les finalités de la méthodologie des travaux. Au sujet des attentes, Ramazani Shadari a évoqué entre autres l'exploration de renforcement des appuis aux forces de police pour la consolidation de la paix, l'appui moral à la justice, l'exploration des pistes pour cimenter la concorde attendue, pour amener les leaders d'opinion à adhérer au rituel de réconciliation qui doit sanctionner les travaux. Les attentes concernant aussi la mobilisation pour l'enrôlement des électeurs, la relance économique, l'appui social et humanitaire ainsi que la lutte contre la pauvreté. Pour ce qui est des finalités de travaux, Ramazani Shadari a évoqué entre autres les états des lieux de chaque province, assortis des pistes de solutions pour la paix, le développement, la mobilisation et les transferts des miliciens enrôlés vers les centres de formation. Pour mener à bien ces travaux, le VPM Shadari a préconisé la méthode participative à travers des exposés généraux et thématiques, les auditions des appels et déclarations de paix. Bouclons cette revue des presse avec Radio-Okapi.net qui titre Kinshasa, la police libère les manifestants interpellés ce mercredi. La police a libéré ce mercredi 20 septembre les manifestants interpellés cet avant-midi à Kinshasa devant les ministères des Affaires étrangères. Ils ont été interpellés la journée par la police alors qu'ils protestaient contre l'invalidation du passeport semi-biométrique dès le 16 octobre prochain. Cependant, les journalistes Steve Mouyi et le photographe Sami Toumba, également arrêtés en marge de cette manifestation, restent en détention, indiquent les personnes libérées. On compte parmi les interpellés l'artiste Lexus Légal, Peter Kamandwa, Ados Ndobasi, Missy Bangala et le père Emmanuel Mboya. Sous son compte officiel, l'artiste Alex Dende alias Lexus Légal remercie tous ceux qui se sont mobilisés pour dénoncer leur interpellation. Le commissaire provincial de la police a fait savoir que ces manifestants ont été interpellés parce qu'ils n'ont écrit ni au gouvernement ni au bourgmestre. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est de nouveau dans vos bacs, dans sa 24e édition, toujours aussi riche que diversifiée. Découvrez nos rubriques telles que la coopération et la diplomatie avec Joseph Kabila et Al-Sisi qui renforcent l'axe Kinshasa-Le Caire. La CIRGL fait bloc avec Kinshasa contre le terrorisme et les groupes armés. Économie et finances, le FPI cimente son partenariat avec la FEC. Henri Avmoulang stimule les opérateurs économiques de l'Est. Société, premières opérations à cœur ouvert réussies à Kinshasa. Sonas, Carole Aguito loue les efforts du personnel féminin. Congo Panorama, c'est surtout la une. Kabila pacifie le Kasaï. Votre magazine revient sur toute la tournée du chef de l'État dans le Kasaï pour la consolidation de la paix et le reconfort des populations éplorées. Découvrez également notre dossier élections. Élections, c'est parti. Ou encore les avis encourageants de l'OIF sur la CENI. Kabila, droit dans ses bottes. Infrastructure, la voirie de Kinshasa en pleine cure de réhabilitation avec l'OVD qui fluidifie la circulation et la CGT à fond sur les grands axes. En politique, élections apaisées, le garant s'est assumé. Joseph Kabila, les élections auront bel et bien lieu. Enfin, l'éditorial de Congo Panorama 24 avec Yvo Ramazani. Il a palpé. L'éditorialiste revisite le parcours pacificateur du président de la République et constate qu'à chaque menace contre la paix, il s'est toujours rendu à la rencontre des populations pour écouter et apporter des solutions. Et la situation au Kasaï n'a pas fait exception. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.